Nous fêtons la résurrection, nous sommes vraiment dans ce temps de la résurrection et nous offrons au pied du Seigneur avec toute confiance et par la main de l'Immaculée, tous ceux que nous aimons, nos défunts en particulier. Et là, il y a Raymond de ce soir et puis il y a Didier aussi. Et vraiment avec que la Vierge Marie les présente à Jésus. C'est tout cela parce qu'il a daigné venir, mourir et ressusciter d'entre les morts. Et c'est pas pour rien, c'est pas un vain mot. C'est Jésus lui-même qui nous dit une chose extraordinaire sur l'Esprit Saint, donc sur la troisième personne de la Trinité. Vous connaissez l'Esprit Saint parce qu'il est avec vous et qu'il sera en vous. Il le sera avec le baptême au moment de la Pentecôte pour les disciples, parce que là, Jésus n'est pas encore retourné auprès du Père. Mais pour nous, c'est une réalité, il n'y a plus de futur qui tienne. Il est auprès de nous, l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il nous accompagne dans les œuvres extérieures. Il prend soin par sa providence de tout ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Il est en nous, c'est-à-dire qu'il est notre lumière, notre vie, notre bonheur intime. Il est notre raison d'être, notre raison de vivre. Même si on n'en a pas une conscience tout à fait claire et distincte chaque matin, c'est pourtant le cas. C'est Dieu en nous, Dieu qui habite en nous. Le moine Marie nous invite à penser à elle aussi, l'épouse de l'Esprit Saint. À ce titre-là, elle est le modèle des croyants. Elle ne va pas plus loin que les croyants, dans le sens où elle n'a pas une nouveauté spéciale. L'Immaculée, simplement, est dans la perfection absolue, totale. Vraiment, l'Esprit Saint est avec elle, l'Esprit Saint est en elle, mais d'une façon à 100%, sans réserve. Tandis que nous, on n'ouvre pas toujours la porte à l'Esprit Saint 100%, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut chaque jour recommencer. Il y a, c'est Maximilien Kolb, donc un grand apôtre de l'Immaculée. Il était fasciné par la révélation de Lourdes. Et il ramenait tout à partir, tous les attributs de la Vierge Marie, il les relisait à partir d'un principe, l'Immaculée Conception, l'identité que Marie révèle à Bernadette. Et il disait, dans une formule qui est vraiment incroyable, en un certain sens, quand même, en un certain sens, l'incarnation, elle est, la Vierge Marie, l'incarnation du Saint-Esprit. En un certain sens. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai rencontré un autre jeune homme qui, alors lui, il ne mettait pas de nuance, c'était pas en un certain sens, lui, il était persuadé que la Vierge Marie, c'était purement et simplement l'incarnation de l'Esprit Saint. Alors, il ne faut pas aller trop loin non plus, il faut être prudent. C'est-à-dire que c'est une formule à double sens, mais qui en même temps présente bien cette relation tellement intime de Marie avec la Trinité. C'est pas la mauvaise interprétation, ça consisterait à dire que la volonté de la Vierge Marie prend la place de la volonté de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint serait en quelque sorte mis sous ses pieds. Et elle s'en servirait, elle le montrerait à tous, certes, mais à partir de sa volonté de femme à elle. Ça, évidemment, c'est faux. C'est le contraire. C'est la volonté de la Vierge Marie qui est complètement mue par l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi elle est l'Immaculée. Sinon, elle ne serait pas l'Immaculée. Elle serait manipulatrice. Elle ne serait pas l'Immaculée. L'Immaculée se laisse conduire et l'Esprit Saint, qui aime tellement sa créature, sa petite créature, Marie, lui donne de participer à la rédemption du monde, parce que c'est bien l'Esprit Saint qui est responsable de la rédemption du monde, au nom de Jésus et selon la volonté du Père. Donc, il y a une singularité merveilleuse dans le fait qu'il n'y a aucun décalage entre Marie et l'Esprit Saint. Mais il n'y a pas de loi nouvelle pour Marie qui l'isolerait du reste des croyants. L'Esprit Saint est auprès d'elle et en elle, comme il est auprès de nous et en nous. Donc c'est une question d'intensité. Ce n'est pas une question de loi nouvelle particulière.
Marie est l'Immaculée en vertu de l'Esprit Saint, bien sûr. Elle n'est pas immaculée par sa propre nature. Il faut combattre cette espèce d'angélisme moderne. Il n'est pas seulement moderne, mais il y revient avec la modernité. Comme quoi l'homme est une sorte d'ange déchu, est innocent, et s'il fait un peu de mal, voire qu'il construise un peu quelques camps de concentration, on en sacrifie un, et puis, mais les autres, il ne faut quand même pas le mettre dans le même bain, c'est pas la même chose. L'homme, fondamentalement, il est innocent. Vous voyez cette espèce d'angélisme qui refuse de voir le mal en face, le mal en soi, en chacun d'entre nous. Et l'homme moderne, plus il s'éloigne de Dieu, plus il est animé par une espèce de sensiblerie vis-à-vis de lui-même et de son nombril. Et il ne supporte pas, où il regarde, il entend comme une accusation la moindre évocation du péché et du mal, en tout cas en lui-même. Bon, chez les autres, il la tolère éventuellement, mais pas en lui-même. Et ça, c'est quand même la mission de l'Immaculée. Elle est tellement radieuse, l'Immaculée, elle est tellement belle et pure, transparente à Dieu, qu'elle montre le péché partout où il est. Comme Dieu, comme Jésus a fait pendant 3 ans quand il est venu sur la terre. L'Immaculée fait la même chose quand nous la mettons dans notre existence concrète. Elle nous montre le péché, et pas seulement à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Et c'est pas pour nous désespérer, c'est la preuve que l'Immaculée est à nos côtés. Mais c'est pour nous corriger. Alors on ne se désespère pas, bien au contraire, on est comme les enfants qui écoutent leur mère. Et on se remet en selle, dans cette confiance qu'il n'y a aucun péché qui peut nous séparer de Dieu si nous le compensons après une chute, eh bien par un acte d'amour véritable, de remise de son cœur, de remise en selle, de remise dans l'état de disciple pour suivre à nouveau le Seigneur sans se décourager. Il faudrait être victime de cet angélisme contemporain de l'homme sans Dieu pour croire, pour s'étonner, pour se scandaliser que nous soyons pécheurs. C'est pas étonnant. Pourquoi est-ce que ça nous scandalise et nous étonne qu'on soit pécheurs? Ce qui devrait nous scandaliser, c'est notre peu de courage, de détermination, à nous mettre en route une fois qu'on est tombé, quoi. Donc, l'Immaculée, elle nous donne à la fois du courage et du discernement. Elle est vraiment une bonne mère. Donc il faut vraiment la mettre dans notre existence, la Vierge Marie. Jésus nous prévient dans ce texte que nous avons entendu, il est impossible de le connaître lui-même, le Christ, sans l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous fait souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Et c'est aussi l'autre paraclet, c'est le défenseur. Là, j'ai parlé de la bonté maternelle de Marie, mais c'est en tant qu'épouse de l'Esprit Saint qu'elle opère cela dans notre vie. L'avocat, le défenseur, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui gémit devant Dieu pour que Dieu ne nous rejette pas dans la perdition, comme cet enfer que la Vierge Marie a montré à Fatima aux enfants. Et qu'au contraire, il nous donne à chaque fois une grâce qui nous sourit, et il nous corrige, mais il nous sourit, et il nous dit qu'il nous pardonne, et ça nous remet en selle. C'est parce qu'elle est l'épouse de l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui agit, certes en elle, mais c'est l'Esprit Saint qui est la source de cette action salvifique et merveilleuse, toute de tendresse divine. Donc voilà, l'Esprit Saint, c'est le principe de vie pour toute la création, le vrai principe de vie, il n'y en a pas d'autre. On pourrait dire c'est le soleil, le principe de vie pour la terre, mais c'est pas plus largement, c'est spirituellement qu'il faut juger, et c'est l'Esprit Saint qui est le soleil véritable, qui est la lumière véritable, qui communique la vie à tout le cosmos spirituel, dont l'humanité et les anges font partie. L'Esprit Saint, c'est aussi une sagesse vivante, c'est une personne, qui nous communique le sens des événements, qui nous emporte sinon. Si on ne connaît pas le sens des événements, de ce qui arrive autour de nous, on est emporté par ces événements. Vous savez, c'est comme c'est récent, dans les élections présidentielles, entre autres. Les sondages, ça c'est
la grande manipulation de l'opinion, et ça marche à tous les coups, c'est ça qui est incroyable. Moi, depuis que je suis enfant, je vois ça avec émerveillement. On vous montre pour qui il faut voter, et hop, ça marche à tous les coups. C'est la manipulation. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'esprit de sagesse. S'il n'y a pas d'esprit de sagesse, on se laisse emporter. Et les hommes sont effectivement emportés par les événements, par le monde et ses valeurs. Et il n'y a aucun moyen de ramer à contre-courant. Il n'y a que Dieu qui nous met à l'abri des contre-courants. Enfin, Marie, elle écrase la tête du serpent. Et ça, c'est quelque chose de fondamental aussi dans la vie spirituelle. C'est pour ça qu'il faut la mettre dans notre vie. Le mal qui est en nous, qui nous ronge, qui veut nous détruire, qui veut nous voler à Dieu, qui veut nous emporter loin de lui, qui veut nous voler notre bonheur aussi. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on perd le sens de la vie, le goût des choses. Eh bien, c'est l'Immaculée qui écrase toutes ces tentations, qui écrase ces fausses révélations, ces fausses certitudes, ces faux idéaux. C'est pourquoi il faut consacrer notre vie, comme c'est demandé à Fatima, au cœur immaculé de la Vierge Marie. Faut pas, elle écrase la tête du serpent et elle propose, enfin c'est Dieu qui propose, mais elle, à Fatima, elle propose comme modèle un cœur et non plus une cervelle. La cervelle, ça suffit pas, ça prépare les choses. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous lui donnions notre cœur, que notre cœur se réveille, se ranime, redevienne vivant, redevienne immaculé. Et c'est vraiment le but. Enfin, la lutte décisive contre le mal et contre, le mal et l'orgueil. Il ne faut pas partager la colère et l'orgueil du dragon. C'est un esprit de colère, le dragon, de révolte perpétuelle contre tout et contre tous, sans cesse. Ça me rappelle, vous savez, en 1972, le pape Paul VI a fait une allocution qui est restée très célèbre, parce qu'on ne parlait pas beaucoup du diable, et lui s'est mis à en parler d'un seul coup, là, au cours d'une homélie. Et il a dit que les fumées de Satan étaient entrées dans l'Église. Ça me rappelle, donc c'était 10 ans après le Concile Vatican II. Et il disait ensuite, pour expliquer, eh bien que on s'attendait à un grand jour radieux et de beau temps merveilleux pour l'Église après le Concile, et c'est un temps de ténèbres, un temps de doute, un temps de brouillard qui est venu à la place. Alors il parlait des dissensions de l'Église, mais il parlait même en dehors de l'Église, il parlait des savants, ça le préoccupait, les savants, la cervelle, vous voyez. Ben, les savants, ils disaient, ils disent, on ne peut plus rien savoir, on ne peut plus rien connaître, on ne peut plus rien comprendre, on ne peut plus rien conclure. Ça le désespérait, Paul VI, ça. Pour lui, c'était les ténèbres. Ben, évidemment, la cervelle sans le cœur, sans un cœur d'enfant, sans un cœur qui renaît, comme Jésus veut nous faire renaître, eh bien, c'est plus rien du tout et ça sert plus à rien. Vous voyez, c'est comme le transhumanisme, une des dernières créations de la modernité. Donc, on a ces gens issus de la technologie qui veulent supprimer le corps parce que le corps c'est malade et ça dure pas longtemps. Ce serait bien d'avoir un corps mécanique, donc le cyborg, vous voyez. Et puis on mettrait le cerveau dedans, et puis comme ça on pourrait remplacer les pièces détachées, et on pourrait vivre indéfiniment, quoi. Le rêve, un rêve complètement immature. Comment ça peut être un rêve quand on n'a rien en soi, quand on n'a aucune substance, quand on n'a que son petit égoïsme pour vivre, et rien d'autre qu'une petite cervelle de rien, mais pas de cœur. C'est au contraire l'enfer. C'est pas du tout la béatitude, c'est plutôt l'enfer que ce monde cybernétique, cyborg. Alors, demandons à Jésus de nous délivrer de nos vaines imaginations. Laissons-lui contrôler encore la création de Dieu, sa création.
Remettons-lui notre existence, remettons-lui nos cœurs entre ses mains, dans son cœur, cette fournaise ardente, pour qu'il les remplisse d'un feu qui est le feu de la vie. Amen.